si on va aller plus loin. On ne parlera pas du Bénéberry tout Là, oh, hop, 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 attention, hein. Là, t'es à la limite du camp de concentration. Oui, c'est ça. Merci Olivier. Il se fait appeler le Maquis Sévenol, enfin toujours des noms tordus comme ça. Et voilà, ils ont tous eu pour mission, vous l'avez remarqué, de descendre sur Paris, tous ces youtubeurs là. On a vu Rania Rock, pareil. Alors lui, il partait distribuer des repas ou je ne sais quoi. Toujours le putaclic, gagner notre confiance avec de bons discours, et puis certains vont même sur le terrain de la franc-maçonnerie, mais au final, pour quelle fin, pour quelle stratégie? Juste contrôler la dissidence, contrôler l'opposition, un peu ce que fait Soral, hein. On n'a pas besoin d'avoir des copies nouvelles. avoir des échanges. On n'est pas toujours d'accord, mais chacun amène sa petite pierre. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. C'est pour ça que vous avez un travail extraordinaire. Exactement. Bah, merci à toi, hein, parce que toi aussi, tu as ton travail extraordinaire. On a tous un travail extraordinaire dans le sens où on a un ennemi en commun. On veut abattre cette oligarchie mondialiste et financière. Et on sait qu'évidemment, l'oligarchie mondialiste a besoin d'une ramification d'agents d'influence en France. Et les agents d'influence par excellence sont les francs-maçons. Donc la franc-maçonnerie, c'est la matrice idéologique de la République. Une République évidemment totalement soumise à la finance internationale. Totalement soumise à la Kabbale, au talmudisme et surtout à une finalité messianiste. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. Si on va aller plus loin. Si on va aller plus loin. On ne parlera pas du Bénéberry tout là, oh, hop, 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 attention. Hein. Là, t'es à la limite du camp de concentration. Là, oh, hop, 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 attention. Hein. Là, t'es à la limite du camp de concentration. Alors pour ceux qui sont dans le coin, je vous conseille 47. 47 rue de Washington. Très très sympa. On lui a demandé si on pouvait la mettre en image, elle m'a dit non, elle nous a dit non. Je suis une femme discrète. Voilà. Alors bon, par contre, tiens, je peux vous donner une idée de... voilà. Pendant qu'elle n'est pas là, voilà son établissement. Très joli en tout cas. Voilà, on ne prendra pas les clients évidemment. Bon, à part celui-là, mais celui-là on s'en fout. Voilà. Notre dernière soirée ici. Salut. Bah, moi, ma préférence va aux Asiatiques, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Un traître fait partie du système, ouvrez les yeux. Brigitte, s'il te plaît. C'est infernal, c'est infernal. Vous n'amenez pas l'ombre d'une preuve. C'est un type qui est sur toutes les manifestations, c'est un type qui a perdu un œil. Voilà. Donc, comment vous pouvez dire des choses comme ça? Comment vous pouvez dire des choses comme ça? C'est tellement facile à dire des choses comme ça. Ah ouais? Oui. Ah ok. Vous pouvez l'autre parce que je suis
Attendez, deux petites secondes. Voilà, allez. Bon alors, qui est-ce qui veut me casser la gueule là? Qui est-ce qui me traite de gros con? Apparemment, ils sont pas dans la rue. Hein. Oh, ils ont pas dû nous trouver, je pense. Non, rigole. J'ai fait des vidéos, ma petite chérie. Non, non, non. Alors oui, genre, on a fait des vidéos. Non, alors je n'ai pas participé. Nous n'avons pas participé à ce qu'on pourrait appeler des vraies manifestations. Déjà parce qu'il y avait pas mal de casseurs. Parce que comme je disais tout à l'heure, je cours un petit peu mal, donc je ne voyais pas me... Parce que c'est ça le problème, hein. C'est un espèce de jeu de chat et à la souris entre les flics et les manifestants. Les manifestants avancent, les flics reculent. Quand les manifestants reculent, les flics avancent et les gazent et leur tirent dessus. Je vois pas vraiment l'intérêt, quoi. Voilà, j'ai préféré aller avec les constituants parce que pour moi c'est beaucoup plus constructif. Mais voilà. Moi, ce qui m'intéresse depuis toujours, hein, c'est informer, 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 informer. Voilà. Et ça, c'est notre meilleure arme. C'est l'information. Éric Cioret est venu me rencontrer. Et non, pas vraiment. Attention, il a dit que j'étais tout à fait inintéressant. Je pense qu'il a raison. Ah, il a été tellement vexé par le fait de se faire débunker comme ça, surtout si vite. Et non, non, il m'aime plus. Là. Je crois qu'il m'a jamais aimé, de toute façon. Mais je vous dirais que j'en ai rien à battre. On a toujours à manger en Bulgarie à n'importe quelle heure. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, après ce week-end, penses-tu commencer le boycott? Le boycott de quoi? Le boycott de quoi? Qu'est-ce que tu veux que je boycotte, hein? Je bois quasiment jamais de coca. Moi, quand je bois un coca, c'est parce que j'ai mal à l'estomac. Et que je sais que ça, c'est du nettoyant, c'est du décapant, cette merde. Donc je sais que ça va. Après le boycott des produits israéliens, ça fait des années. D'ailleurs, vous voyez ce foulard là, vous voyez. Tu as fait une vidéo sur YouTube il y a, je crois, en juin dernier, juin 2015. Début Ramadan. En effet, et donc du coup, ça a eu un certain débat entre guillemets, donc ça a touché plein de gens. Donc tu es un Français curieux, plein de fougue et surtout engagé contre plein de causes. C'est ce qui nous intéresse, nous plus particulièrement. Donc pour te présenter, on va dire brièvement, donc tu as été conseiller municipal et président de l'UCIAL, l'Union commerciale et industrielle et artisanale et libérale, on est bien d'accord, de Richelieu en Indre-et-Loire, mais tu as aussi été commerçant d'artisanat, essentiellement oriental, tunisien, marocain, mais tu as aussi été guide de montagne. Voilà, oui, j'ai pas mal bourlingué. Voilà. Et voilà, en Europe, dans le Sahara algérien, donc j'ai fait une traversée du Sahara algérien à l'âge de 20 ans à pied. Qui t'a coûté la conversion? Qui m'a coûté la conversion à l'islam, absolument. Voilà, c'est transformé en voyage initiatique, ce qui n'était pas du tout prévu. Mais bon, bah, c'est le principe du voyage, c'est l'aventure et la découverte. Et puis, voilà, j'ai été également effectivement guide moyenne montagne en Corse, hein, où j'encadrais des raids de 15 jours avec des groupes de tous adultes en autonomie complète, bon, un truc assez costaud. Et puis voilà, bah, ensuite une vie, il faut nourrir sa famille, hein, donc une vie de commerçant, de petit commerçant. Et bon, mais pas que du commerce, enfin, j'ai fait du commerce d'artisanat. Et puis voilà, bah, ensuite une vie, il faut nourrir sa famille, hein, donc une vie de commerçant, de petit commerçant. Et bon, mais pas que du commerce, enfin, j'ai fait du commerce d'artisanat, effectivement, Afrique du Nord, beaucoup. Et puis, j'ai ouvert une agence immobilière, une entreprise de bâtiment. Dans la restauration, la double restauration. Dans la double restauration, effectivement. Donc, la restauration immobilière et la restauration culinaire et gastronomique. Voilà, absolument, absolument. Donc voilà, je suis un peu touche à tout. Et bah voilà, puis aujourd'hui, aujourd'hui je prépare un projet agricole, bon, okay, c'est un autre projet, je peux pas trop en parler parce qu'on est en train de le construire. Et puis j'ai ouvert une agence immobilière, une entreprise de bâtiment. Dans la restauration, la double restauration. Dans la double restauration, effectivement. Donc la restauration immobilière et la restauration culinaire et gastronomique. Voilà, absolument, absolument. Donc voilà, je suis un peu touche à tout.
Et bah voilà, puis aujourd'hui, aujourd'hui je prépare un projet agricole, bon ok, c'est un autre projet, je peux pas trop en parler parce qu'on est en train de le construire. Bon, te souhaite bonne chance en tout cas pour ce projet-là. Merci, ouais, c'est un très beau projet, bon voilà. Et puis, on va dire que les cheveux blancs arrivant, j'essaye de me consacrer à l'humanitaire parce que j'y vois du sens, voilà, tout simplement. En effet, bah justement, tu rebondis un petit peu sur la thématique qu'on aimerait bien aborder lors de cet échange, hein, parce que c'est pas réellement une interview, c'est un échange. Un échange, parce très agréable. On nous a valu une fois une critique, donc on nous a dit c'était pareillement une interview, parce que c'est vrai que l'interview devrait être pas impartiale, et normalement le journaliste ne devrait garder son point de vue pour lui et ne poser que des questions. Donc là, c'est beaucoup plus de l'échange. Bah, c'est une autre forme d'interview. Enfin, je veux dire, ce n'est pas parce que c'est une autre forme d'interview, donc c'est de l'interview. Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc voilà, quitte à mettre les choses au clair. Donc justement, pour aller au fond du sujet, donc donc il y a deux causes qui sont réellement vraiment importantes à tes yeux, une plus large, donc la cause des musulmans à travers le monde, et la cause palestinienne plus particulièrement. Hein. Ça veut pas dire que tu es cantonné par rapport à la question palestinienne essentiellement, tu touches à, on va dire, à la cause musulmane plus largement. Oui, voilà, vite fait, parce que bon, donc c'est ce voyage au Sahara qui m'a effectivement converti à l'islam et intéressé à cette religion universelle qui s'articule autour de la paix. Alors, on ne va pas développer. On est bien d'accord qu'il faudrait le préciser. Peut-être pas le développer, mais en tout cas le préciser. Vite fait. Il y a des extrémistes, donc ce que j'appelle les talibans, les intégristes, les terroristes et les intégristes intellectuels aussi. Voilà, il y a des chiens, comme je dis. Et puis, il y a, voilà, ceux-là ont une lecture vraiment détestable du Coran. Et il y en a d'autres qui ont la même lecture que lui. C'est assez étonnant. C'est BHL, Finkielkraut, Bush, Sarkozy et compagnie. Oui. C'est-à-dire ceux qui disent les combattre font la même lecture que ces Ce qui est pire pour Bush, c'est qu'il le fait au nom de Jésus. Hein. En plus, alors là, on est vraiment dans Bush. Voilà, je l'ai acheté à Gaza. Voilà, donc il y a très très longtemps que je suis dans le boycott d'un certain nombre de choses. À l'arrivée, on verra si la Terre est plate, on verra si Rodriguez est un agent du système, si Fly est un agent du système, voilà, j'en ai rien à secouer. C'est pas, vous faites des fixations sur les gens, j'en ai rien à foutre, moi c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le combat, c'est l'avenir. Voilà, les gens, vous savez, ils passent. Voilà, Éric Pérou, il passe, le jour où il va claquer, il va dire, c'est fini, point barre. Voilà, les cimetières sont pleins de gens indispensables comme lui et comme moi. Donc on n'en a rien à secouer. Changez un peu de mentalité dans vos têtes, quoi. Ça serait pas mal. Les acteurs de crise et tout, vous m'avez cassé les couilles. On est d'accord? Vous m'avez cassé les couilles. Voilà. Et je vais me répéter encore une fois, mais c'est la dernière fois. Amenez-moi des preuves. Des preuves. Vous savez ce que c'est que des preuves? D'accord? C'est du factuel, c'est du vrai. D'accord? C'est les films, c'est les enregistrements. Là, je vous dirais bravo. Là, c'est quoi? C'est de la délation que vous faites. Il n'y a pas pire que les délateurs. Allez, je vous laisse. Désolé pour ceux qui sont adorables. Voilà, mais voilà. Voilà, j'ai loupé plein de vos certainement beaux messages. Mais non, j'en ai marre de toutes ces conneries. Vous voulez sortir la France? Vous voulez sortir le monde de la crise dans laquelle on est? De l'esclavage dans laquelle on est mis? Et vous continuez à vous comporter comme des mômes à la maternelle? Mais jamais vous y arriverez. Restez devant votre télévision, restez devant BFM TV, lisez Gala, voilà. Et puis vous verrez, c'est votre monde, ça. Voilà. Et vous n'êtes pas dans mon monde à moi, et vous n'êtes pas dans le monde, voilà, des gens comme le Constituant, comme Vincent, comme des gens comme ça. On est dans des mondes différents. Allez, je vous embrasse. Passez une bonne soirée, mes amours. Hein, et puis... réfléchissez à ça. Allez à l'essentiel. Voilà. Et quand vous affirmez des choses, amenez des preuves. Et là, on en rediscutera. Allez, c'est pas grave. Ça m'a énervé, mais en plus, j'ai envie de pisser. Eh oui, je ne suis qu'un homme. Voilà. Allez. Non, mais il n'y a rien de grave, mais... Essayez de vous contrôler quand vous dites des trucs comme ça. Et vous le savez en plus, hein, à croire que vous faites ça uniquement pour me faire chier. C'est ça en plus. C'est qu'à la limite, ça serait la première fois que vous tentez le coup. On dirait, bon, Éric Pérou, ben non, il ne marche pas dans notre combine. Mais vous le savez en plus que ça me gonfle. Donc pourquoi vous insistez? Voilà. Le jour où vous arriverez avec des documents, d'ailleurs, je les attends toujours, hein, d'accord? J'ai rien reçu. Voilà.
Donc le jour où vous arrivez avec des documents, bravo, chapeau, je dirais chapeau. Et voilà, qu'est-ce que vous faites depuis un an? Vous avez fait des enquêtes, vous l'avez fait suivre Eric Drouet pour savoir si c'était un vrai camion ou si c'était un décor? Non, vous ne l'avez pas fait. Et bien donc, vous n'avez rien fait. Voilà. Voilà. Nous, on veut faire l'anniversaire ici, on veut faire la commémoration. Eh bien oui, ça va nous coûter un bras. Ça va nous coûter plus de 1500 balles. Voilà. Et on n'est pas riche. Mais au moins, on l'a fait. Et on aura eu un bon souvenir parce qu'on a rencontré des très belles personnes. Voilà, ça c'est de l'action. Le reste, c'est du pipeau. Bisous, bisous. Je vais faire pipi. Ça presse. Sinon, je vais pisser sur les pompes. Ça serait dommage. Allez, je vous aime. Passez une bonne soirée. Ah, il n'y a pas beaucoup de pouces, hein. Pas gentil, hein. Pas gentil. Allez, ciao, bye. J'ai préféré aller avec les constituants parce que pour moi c'est beaucoup plus constructif. On verra si Rodriguez est un agent du système, si Fly est un agent du système, voilà. J'en ai rien à secouer. C'est pas... Vous faites des fixations sur les gens, j'en ai rien à foutre. Moi c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le combat, c'est l'avenir. Les acteurs de crise et tout, vous m'avez cassé les couilles. On est d'accord? Vous m'avez cassé les couilles. Voilà. Et je vais me répéter encore une fois, mais c'est la dernière fois. Amenez-moi des preuves. Des preuves. Vous savez ce que c'est que des preuves? D'accord? C'est du factuel, c'est du vrai. D'accord? C'est les films, c'est les enregistrements. Là, je vous dirais bravo. Là, c'est quoi? C'est de la délation que vous faites. Il n'y a pas pire que les délateurs. Voilà. Et vous n'êtes pas dans mon monde à moi et vous n'êtes pas dans le monde, voilà, des gens comme le constituant, comme Vincent, comme des gens comme ça. On est dans des mondes différents. Voilà. Voilà. Et quand vous affirmez des choses, amenez des preuves. Et là, on en discutera. Le jour où vous arriverez avec des documents, d'ailleurs, je les attends toujours, hein, d'accord? J'ai rien reçu. Voilà. Donc le jour où vous arrivez avec des documents, bravo, chapeau, je dirais chapeau. Et voilà, qu'est-ce que vous faites depuis un an? Vous avez fait des enquêtes, vous l'avez fait suivre Eric Drouet pour savoir si c'était un vrai camion ou si c'était un décor? Non, vous ne l'avez pas fait. Et bien donc, vous n'avez rien fait. Voilà. Voilà. Nous, on veut faire l'anniversaire ici, on veut faire la commémoration. Eh bien oui, ça va nous coûter un bras. Ça va nous coûter plus de 1500 balles. Voilà. Et on n'est pas riche. Mais au moins, on l'a fait. Et on aura eu un bon souvenir parce qu'on a rencontré des très belles personnes. Voilà, ça c'est de l'action. Ah, il n'y a pas beaucoup de pouces, hein. Pas gentil, hein. Pas gentil.